Récemment, j'ai eu une conversation qui m'a vraiment marqué. J'ai parlé avec une personne qui a tout réussi, une carrière brillante, une maison magnifique, une santé de fer, bref, tout ce que la société nous vend comme le bonheur. Et pourtant, cette personne m'a dit, pourquoi tout le monde continue de me demander quand je vais enfin trouver quelqu'un? C'est comme si ma vie ne comptait pas vraiment tant que je ne suis pas en couple. J'ai regardé cette personne et j'ai eu envie de lui dire une vérité que personne ne semble vouloir dire tout haut. Et si rester seul était en fait la décision la plus puissante que vous puissiez prendre? Et si ce n'était pas un signe de solitude ou de peur, mais la clé pour libérer votre plus grand potentiel? Je ne parle pas de rester seul parce que vous êtes brisé ou parce que vous détestez les autres, mais parce que vous avez compris quelque chose que la plupart des gens ont été entraînés à ignorer. Il existe un schéma dans l'histoire humaine dont on parle rarement. Les individus qui ont réellement transformé la réalité, ceux qui ont créé des œuvres ayant survécu aux empires, ont très souvent marché seuls. Pas par accident, mais par choix délibéré. La question n'est pas de savoir pourquoi ils sont restés célibataires, mais pourquoi nous avons été si profondément convaincus que ce chemin est inférieur ou incomplet. Une fois que vous comprenez ce que la solitude vous offre réellement et ce qu'elle débloque dans l'architecture même de votre existence, vous voyez que le vrai piège n'est pas d'être seul. Le vrai piège, c'est celui qu'on nous vend depuis l'enfance, enveloppé dans des promesses de complétude et de fin heureuse. Je ne suis pas ici pour vous dire de quitter votre partenaire ou de rejeter l'amour, mais pour vous montrer ce que signifie réellement la souveraineté. Pour ceux qui voient clair, pour ceux qui sont spirituellement éveillés, rester seul n'est pas un prix de consolation, c'est le grand prix lui-même. Il y a une histoire de la Grèce antique qui m'obsède. Imaginez Alexandre le Grand, le conquérant du monde connu, le maître des armées, l'homme qui régnait de la Grèce jusqu'à l'Inde. Un jour, il a voulu rencontrer un philosophe nommé Diogène. Il l'a trouvé vivant dans un tonneau, ne possédant rien, ne rendant de compte à personne. Alexandre s'est tenu devant lui, faisant de l'ombre au vieil homme, et a dit, « Je suis Alexandre le Grand. Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Diogène a levé les yeux vers cet homme qui commandait des nations entières et a simplement répondu, « Oui, pousse-toi un peu sur la gauche, tu me caches le soleil. » L'histoire s'arrête souvent là, avec Alexandre admirant l'indifférence de Diogène. Mais il se passe quelque chose de bien plus profond dans ce moment. On raconte qu'Alexandre aurait dit plus tard, « Si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. » Réfléchissez-y un instant. L'homme le plus puissant du monde enviait la liberté d'un homme qui n'avait rien. Qu'est-ce que Diogène possédait qu'Alexandre, avec tout son empire, ne pouvait pas avoir? Il possédait la souveraineté sur lui-même. Une souveraineté complète, sans compromis. Alexandre rentrait chez lui dans des palais, avec des épouses, des généraux à gérer, des rivaux à surveiller. Son temps n'était jamais le sien. Son esprit n'était jamais calme. Il était prisonnier de l'empire qu'il avait construit. Diogène, lui, retournait à son tonneau. Ses pensées étaient les siennes. Personne n'attendait de lui qu'il soit autre chose que ce qu'il était. Le monde ne vous dira jamais cela. On vous dira qu'Alexandre a gagné parce qu'il a conquis des terres. On vous dira qu'avoir une famille et une vie conventionnelle, c'est réussir. Mais qui était réellement libre? Qui possédait réellement sa propre vie? Ce schéma se répète tout au long de l'histoire. Les gens qui ont tout changé, ceux qui ont poussé la compréhension humaine vers l'avant, ont souvent protégé leur solitude comme un trésor sacré. Nietzsche ne s'est jamais marié. Schopenhauer non plus. Tesla, Newton, Beethoven, Léonard de Vinci, Kant, la liste est infinie. Le monde regarde ces génies et se dit, les pauvres, ils étaient seuls, ils étaient inadaptés. Mais si c'était l'inverse? Et s'ils avaient compris que pour devenir ce qu'ils devaient être, ils avaient besoin de quelque chose de plus précieux que la compagnie? Ils avaient besoin d'une attention totale pour leur propre accomplissement. C'est ici que cela devient inconfortable, car la société nous a convaincus que vouloir être seul est égoïste. On nous dit que le bien suprême est de se diviser en deux pour donner une moitié à quelqu'un d'autre. Mais est-ce vraiment égoïste de refuser de diluer son potentiel? Est-ce égoïste de dire « j'ai quelque chose à créer qui demande tout ce que je suis » Alan Watts expliquait souvent que nous passons notre vie à jouer des rôles pour satisfaire les attentes des autres. Le rôle du mari, de l'épouse, du parent. Mais lorsque vous jouez un rôle, vous oubliez qui vous êtes vraiment derrière le masque. Rester seul, c'est poser le masque. C'est accepter que vous n'êtes pas une moitié en quête d'une autre moitié, mais un univers entier en soi. Nietzsche avait une expérience de pensée célèbre, l'éternel retour. Imaginez que vous deviez revivre votre vie exactement telle qu'elle est,
chaque instant, chaque choix, chaque douleur, pour l'éternité. La plupart des gens reculent devant cette idée parce que, s'ils sont honnêtes, ils ne vivent pas leur propre vie. Ils vivent un script écrit par d'autres, études, carrière, mariage, enfants, retraite, mort. On y glisse un petit passe-temps au milieu si on a de la chance. Mais Nietzsche demande, et si votre vie était si authentiquement vôtre que vous seriez ravi de la revivre à l'infini? Le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire oui à cela si vous avez échangé votre souveraineté contre de la sécurité, ou votre but de vie contre un partenariat confortable. Nietzsche n'était pas contre l'amour, il était contre l'amour qui vous diminue, celui qui vous rend domestiqué. Il appelait cela l'amour du prochain, ce sacrifice où l'on renonce à qui l'on pourrait être pour devenir ce que l'autre a besoin que l'on soit. Il parlait de l'Ubermensch, le surhomme, celui qui crée ses propres valeurs au lieu d'accepter celles qu'on lui donne. Pour devenir l'auteur de sa propre existence, il faut souvent s'extraire de la négociation constante qu'est une relation traditionnelle. Car dès que vous entrez dans un couple conventionnel, vous acceptez que votre vie n'est plus entièrement la vôtre. Votre temps devient négociable. Vos priorités deviennent partagées. Vos décisions demandent un consensus. Et lentement, presque invisiblement, vous commencez à vous lisser, à arrondir les angles pour éviter les conflits, à modérer vos ambitions pour ne pas menacer l'équilibre de l'autre. Vous apprenez à vouloir ce qui est raisonnable, ce qui garde la paix domestique. Schopenhauer l'avait très bien compris. Il a vécu seul la majeure partie de sa vie. Il travaillait le matin, marchait l'après-midi, réfléchissait le soir. Pas d'épouse à consulter, pas d'enfants à élever, pas de drames familiaux à gérer. Son esprit lui appartenait totalement. On l'a traité de cynique, de vieil homme amer. Mais lisez son œuvre. La profondeur de sa pensée, la clarté de sa vision, cela ne vient pas de l'amertume, mais d'une attention indivisible portée à la vérité. Il a écrit qu'un homme ne peut être vraiment lui-même que tant qu'il est seul. S'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté, car ce n'est que lorsqu'on est seul qu'on est réellement libre. Pensez-y vraiment. Quand vous êtes seul, vous êtes libre de penser n'importe quelle pensée, d'explorer n'importe quelle idée sans avoir à vous justifier. Votre vie devient un laboratoire de découverte de soi au lieu d'une table de négociation. C'est ce que Nietzsche voulait dire par la nécessité de la solitude pour la création. Ce n'est pas un retrait du monde par peur, mais une prise de pouvoir sur son propre temps et sa propre attention. Einstein appelait cela une forme de monachisme. Il avait besoin de vastes périodes de temps ininterrompues pour repenser les lois de la physique. Ses lettres révèlent d'ailleurs le coût de sa vie de famille. La tension constante entre son besoin de silence et les exigences domestiques. Ce que le monde appelle isolement, ses esprits l'appelaient liberté. Ce que le monde appelle amour, ils le percevaient parfois comme une cage dorée. Les stoïciens, eux aussi, avaient compris quelque chose de vital. Marc Aurèle, l'empereur romain, passait ses nuits à écrire ses pensées pour se rappeler que la paix ne vient que de l'intérieur. Il gérait un empire, des guerres, une famille. Et on sent dans ses écrits le poids immense de devoir constamment gérer les émotions et les attentes des autres. Il ne trouvait le repos que dans ces moments volés de solitude. Il répétait sans cesse, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Imaginez si Marc Aurèle avait été célibataire. Toute cette énergie dépensée à naviguer dans les complexités familiales aurait pu être redirigée vers sa propre croissance philosophique. Les stoïciens utilisaient le concept de memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Nous avons un temps limité, une énergie limitée. Chaque minute passée à gérer la météo émotionnelle d'un partenaire est une minute de moins pour votre propre mission. Dans une relation, on absorbe le stress de l'autre, ses angoisses, son besoin de réassurance. Ce n'est pas mal en soi, mais c'est un choix. C'est le choix de diriger vos ressources vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Épictète, qui fut esclave avant de devenir philosophe, disait que la liberté suprême consiste à n'avoir besoin de rien de la part de personne, pas même de leur approbation ou de leur compagnie. La personne seule qui a intégré cette sagesse stoïcienne ne fuit pas les relations par peur, elle les évite parce qu'elle a goûté à quelque chose de plus précieux, l'autosuffisance. Il y a une histoire sur Socrate qui est révélatrice. On lui demandait pourquoi il restait avec sa femme Xanthippe, qui était réputée pour son caractère très difficile. Il répondait que c'était un excellent exercice de patience, comme un cavalier qui s'entraîne avec le cheval le plus nerveux. Mais est-ce vraiment ce que vous voulez pour votre vie intime? Un exercice prolongé d'endurance? Socrate passait en réalité tout son temps sur la place publique à discuter de vérité. Sa vraie vie, son vrai amour,
c'était la philosophie. Le mariage n'était qu'un détail secondaire. Les stoïciens savaient que la paix est non négociable. On ne peut pas la sacrifier, et appeler cela de l'amour. La maîtrise de soi demande une attention focalisée que la vie à deux divise inévitablement. Passons maintenant aux existentialistes, car ils ont touché à quelque chose de terrifiant et de libérateur. Sartre disait que nous sommes condamnés à être libres. Condamnés, parce que la liberté est lourde. Quand vous êtes vraiment libre, vous n'avez plus d'excuses. Vous ne pouvez plus blâmer votre partenaire, vos circonstances ou vos obligations familiales. Vous êtes l'unique auteur de votre vie. Et cette responsabilité est si écrasante que la plupart des gens cherchent désespérément à y échapper. Savez-vous quel est l'échappatoire le plus populaire? Le couple. Dès que vous vous engagez sérieusement, vous avez l'excuse parfaite pour ne pas poursuivre vos rêves les plus fous. J'aurais lancé cette entreprise, mais mon partenaire a besoin de stabilité. J'aurais voyagé dans ce pays, mais nous avons une vie ici. La charge de la liberté se dissout dans la chaleur confortable de la responsabilité partagée. Vous n'êtes plus seul face à l'immensité des possibles, vous avez un compagnon dans la cage. Mais les existentialistes affirmaient que pour vivre une existence authentique, il faut faire face à ce vide sans ciller. Créer son propre sens, moment après moment. C'est presque impossible à faire quand chaque décision est une dilution de votre volonté pure. Emily Dickinson a passé sa vie dans sa chambre, ne s'est jamais mariée, et a écrit des poèmes qui n'ont été reconnus qu'après sa mort. Le monde l'a jugée asociale ou effrayée. Mais ces poèmes ne sont pas ceux d'une femme qui a peur de la vie. Ce sont les mots d'une femme qui a choisi la profondeur intérieure plutôt que l'étendue sociale. Elle a écrit « L'âme choisit sa propre société, puis ferme la porte ». Elle savait que la création demande des frontières, que la souveraineté demande de la solitude. Albert Camus parlait de la rébellion, du refus d'accepter l'absurdité de l'existence. La rébellion ultime, dans un monde qui vous pousse à vous caser, c'est de dire « Non, je resterai souverain. Je resterai entier ». La solitude existentielle n'est pas la tristesse d'être seul, c'est le courage de se tenir là où personne d'autre ne peut aller pour vous. Henri David Thoreau est allé vivre dans les bois, à Walden, pour découvrir ce qui était essentiel à l'être humain. Il a découvert que le partenariat et la romance n'étaient pas essentiels à une vie profonde. Il a écrit qu'il n'avait jamais trouvé de compagnon aussi sociable que la solitude. La conversation avec soi-même, quand elle est honnête, est souvent plus nourrissante que la plupart des échanges sociaux. Carl Jung aurait également beaucoup à dire sur ce sujet. Jung expliquait que l'idée de trouver sa moitié est une illusion psychologique dangereuse. Nous avons ce conte de fées empoisonné qui nous dit qu'une personne, quelque part, va nous compléter. Jung en riait. Pour lui, si vous voulez la complétude, regardez à l'intérieur, pas à l'extérieur. Il parlait du processus d'individuation, devenir un être entier, non pas en ajoutant quelqu'un d'autre, mais en intégrant les parties de nous-mêmes que nous avons rejetées. Chaque homme porte en lui une part féminine, l'anima, et chaque femme une part masculine, l'animus. Dans la plupart des relations, au lieu de développer ces énergies en nous, nous les projetons sur l'autre. L'homme attend de sa femme qu'elle porte toute l'émotion et la douceur qu'il refuse de ressentir, et la femme attend de l'homme qu'il porte toute la force et la décision qu'elle n'ose pas affirmer. Il reste deux moitiés fragmentées, utilisant l'autre comme une béquille. Jung disait que la vraie maturité demande de retirer ses projections. De cesser d'attendre que l'autre porte votre propre ombre. La personne seule est forcée de faire ce travail. Elle doit faire face à sa propre colère, sa propre peur, sa propre vulnérabilité sans personne sur qui rejeter la faute. Et c'est là que le miracle se produit. Vous devenez réellement entier. Vous ne cherchez plus une moitié, vous devenez un être intégré qui contient tout, force et douceur, lumière et ombre. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment, pas qui une relation a besoin que vous soyez. Ce voyage d'individuation est le plus solitaire qui soit, mais c'est le seul qui compte vraiment. Parlons maintenant d'un sujet tabou, le pouvoir. Pas le pouvoir de l'argent ou de la domination, mais le pouvoir stratégique. Le pouvoir d'agir sans être prévisible, de créer sans être limité. Machiavel savait que le vrai pouvoir demande de la discrétion. Le mariage, dans sa forme traditionnelle, vous rend transparent. Votre partenaire connaît vos faiblesses, vos peurs, vos routines. Dès que quelqu'un sait tout de vous, vous devenez prévisible et d'une certaine manière, contrôlable. Sun Tzu, dans L'Art de la guerre, disait que toute action repose sur la capacité à garder son mystère.
La personne seule est un fantôme dans la machine. Ses motivations sont privées. Elle peut pivoter, changer de direction, disparaître ou recommencer sans avoir à se justifier. Elle n'a pas de levier émotionnel que le monde peut utiliser contre elle. Florence Nightingale a refusé plusieurs demandes de mariage parce qu'elle avait une mission, révolutionner la médecine. Elle savait que si elle se mariait, sa mission deviendrait secondaire par rapport à ses devoirs domestiques. Elle a choisi la solitude stratégique et elle a changé le monde. Élisabeth II, la reine vierge, a utilisé son célibat comme une arme politique pendant des décennies, refusant de céder sa souveraineté à un roi. Elle disait qu'elle était mariée à l'Angleterre. Nikola Tesla disait que le mariage interférerait avec ses inventions. On s'est moqué de lui, mais c'est son esprit non divisé qui a électrifié la planète. Virginia Woolf parlait de la nécessité d'avoir une chambre à soi, un espace où l'on peut exister sans interruption. Les relations traditionnelles sont souvent conçues, presque parfaitement, pour vous priver de cet espace souverain. Alan Watts, avec sa sagesse orientale, expliquait que nous sommes déjà ça. Nous sommes déjà l'univers entier s'exprimant à travers un point précis. Si vous cherchez désespérément un partenaire pour vous sentir exister, vous niez votre propre nature divine. C'est comme si le soleil cherchait une lampe de poche pour s'éclairer. Les personnes spirituellement éveillées finissent souvent par rester seules parce qu'elles ont réalisé qu'elles ne sont pas dans le monde, mais qu'elles sont le monde. Quand vous atteignez cette compréhension, le besoin compulsif de compagnie diminue. Vous appréciez les gens, vous les aimez, mais vous n'avez plus besoin d'eux pour valider votre existence. La solitude devient alors une plénitude. Watts disait que le secret de la vie est de savoir que vous êtes déjà arrivé. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire pour terminer le voyage, car il n'y a nulle part où aller. Vous êtes déjà la destination. Nietzsche parlait de la solitude des grandes âmes. Ce n'est pas une solitude triste, c'est la conséquence naturelle d'une pensée qui refuse de rester à la surface. Quand vous décidez de penser plus profondément, de ressentir plus intensément, de créer plus audacieusement, vous vous séparez nécessairement de la masse. Ce n'est pas parce que vous êtes supérieur, mais parce que vous opérez dans une autre dimension. La plupart des gens restent dans les eaux peu profondes de la vie conventionnelle, entourés par d'autres qui ont tout aussi peur de la profondeur. Ils appellent cela la communauté. Mais celui qui a goûté à la liberté souveraine ne peut plus retourner dans ces eaux tièdes. C'est trop étroit, trop balisé. Alors, voici ce que je veux que vous compreniez. Rester seul, choisir la solitude, maintenir sa souveraineté, ce n'est pas être asocial. C'est reconnaître que vous n'avez qu'une seule vie pour devenir qui vous êtes. Et cette mission demande des ressources que la plupart des gens gaspillent, un temps qui n'est pas négocié, une attention qui n'est pas divisée, une énergie qui n'est pas épuisée à gérer l'humeur d'un autre. Bien sûr, vous perdez quelque chose. Vous perdez le confort de la compagnie constante. Vous perdez la sécurité d'avoir quelqu'un sûr qui rejetait la responsabilité de vos échecs. Vous perdez l'approbation sociale. Mais ce que vous gagnez est inestimable. Vous vous gagnez vous-même, pur, sans filtre, sans compromis. Vous gagnez la liberté de vous réveiller chaque matin et de demander « Qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui ?» sans avoir à ajouter « Et est-ce que ça conviendra à mon partenaire ?» Vous gagnez la capacité de prendre des risques qui n'engagent que vous. Vous gagnez la joie étrange et puissante de savoir que votre vie est votre propre construction. Vous êtes le seul auteur, le seul juge. Ce n'est pas un chemin pour tout le monde. La plupart des gens préféreront toujours le confort d'un partenariat à la lourdeur de la souveraineté. Et il n'y a rien de mal à cela. C'est un choix légitime. Mais si vous faites partie de ceux qui ressentent cet appel vers quelque chose de plus focalisé, de plus pur, si la voie conventionnelle vous donne une sensation de claustrophobie plutôt que de désir, alors sachez que rester seul n'est pas un manque. C'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin. La solitude que vous craignez est peut-être en fait de la liberté déguisée. L'isolement qu'on vous a appris à éviter est peut-être votre plus grande force. Les gens spirituellement éveillés ne trouvent pas l'amour de la manière habituelle parce qu'ils ont déjà trouvé quelque chose de plus important. Ils se sont trouvés eux-mêmes. Et une fois que vous avez goûté à cette profondeur de connaissance de soi, tout le reste ressemble à une distraction. La personne qui choisit la solitude stratégique ne fuit pas la connexion, elle court vers la création. Elle n'évite pas l'intimité, elle évite la dilution de son être. Elle n'a pas peur de l'engagement, elle est engagée envers quelque chose de plus grand qu'un couple, elle est engagée à devenir pleinement elle-même. Dans un monde qui vous répète sans cesse que vous avez besoin d'un autre pour être complet, c'est l'acte le plus radical que vous puissiez imaginer. Dire « non »
Je suis déjà entier. Je suis déjà libre. Même si vous ne trouvez jamais une autre personne qui comprenne cela, vous aurez toujours votre souveraineté. Vous aurez toujours votre vie non divisée. Et ce n'est pas un prix de consolation, c'est le but ultime. La plus belle histoire d'amour n'est pas celle que vous vivez avec quelqu'un d'autre, c'est celle que vous vivez avec la vie que vous avez le courage de mener selon vos propres termes. Vous n'êtes pas une moitié de personne en attente d'être doublée. Vous êtes l'équation entière. Vous êtes le feu et la forge, le sculpteur et le marbre. Vous êtes l'auteur qui écrit et l'histoire qui est écrite. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour commencer à vivre ainsi. C'est le secret que les plus grands esprits de l'histoire connaissaient. C'est le pouvoir qu'ils utilisaient. C'est la vie qu'ils ont choisie. Et cette vie est disponible pour vous, dès maintenant. Dès l'instant où vous cessez de chercher la complétude à l'extérieur et que vous réalisez que votre souveraineté n'est pas quelque chose à trouver, mais quelque chose que vous devez simplement arrêter de donner. Alors oui, restez seul. Pas par fatalité, mais par choix. Parce que vous avez fait le calcul et réalisé que ce que vous gagnez, votre temps, votre énergie, votre moi authentique vaut infiniment plus que ce que vous pourriez perdre en ne suivant pas le troupeau. Une fois que vous avez goûté à la vraie liberté, aucune promesse de sécurité ne peut plus rivaliser. Rappelez-vous les paroles d'Alan Watts, vous êtes une ouverture par laquelle l'univers regarde et s'explore lui-même. Pourquoi limiter cette exploration en vous enfermant dans les attentes d'un autre? La solitude est le terrain fertile où l'univers peut enfin se voir clairement à travers vous. Ne craignez pas le silence de votre maison, chérissez-le. Ne craignez pas le vide de votre emploi du temps, remplissez-le de votre propre génie. Le monde a besoin de gens qui sont assez courageux pour être seuls, car ce sont eux qui rapportent les vérités les plus profondes des profondeurs de l'existence. Soyez ce pionnier. Soyez cette âme souveraine. Restez seul, restez éveillé, et regardez votre vie devenir l'œuvre d'art qu'elle a toujours été censée être. Vous n'êtes pas seul, vous êtes enfin avec vous-même. Et c'est la rencontre la plus importante de votre vie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce message résonne en vous, c'est peut-être le signe que vous êtes prêt à embrasser votre propre souveraineté. N'ayez pas peur de ce que les autres pensent. Ils suivent un script. Vous êtes en train d'écrire le vôtre. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas une pièce de puzzle manquante. Vous êtes l'image complète. Restez souverain, restez libre.